De façon, je le rappelle, indiquer votre nom pour l'enregistrement et à quel titre, enfin, je sais ce que vous allez répondre, mais quand même pour l'enregistrement. Bon, bonsoir, je suis Monsieur Laurent Badi, président de Port-la-Nouvelle Windsurf. Monsieur Navarro, je souhaite vous interpeller et à travers vous tous les élus régionaux dans le prolongement de la réponse que vous m'avez faite lors de la présentation de notre cahier d'acteurs à Port-Vendres. Suite à ma demande sur le site du débat, nous avons pu prendre connaissance de vos chiffres de fréquentation de la plage de la Vieille Nouvelle. Bien que datant de 2009, il recoupe à peu de choses près notre comptage effectué en 2011. On peut donc s'entendre sur une fréquentation d'environ 1000 véhicules jour en haute saison. Il nous est donc toujours difficile de comprendre la cohérence de votre proposition d'une aire de stationnement de 100 places à 700 mètres du rivage. Le premier parking à 2 km du bord de l'eau, ne concernant que peu de personnes voulant se rendre à la plage, mais surtout des promeneurs souhaitant se balader dans les Salins ou l'île Sainte-Lucie. Je vais maintenant lever ma casquette de président de Port-la-Nouvelle Windsurf pour prendre celle de défenseur des habitants des Campements maritimes, puisque je fais aussi partie du collectif de la Vieille Nouvelle. Peut-être serez-vous d'accord avec les formules cyniques qui nous ont été faites à plusieurs reprises. Si vous voulez aller à la plage, vous n'aurez qu'à aller à 8h du matin. Comme ça, vous aurez une place. Aller à la plage, ça se mérite. De quel droit peut-on entendre de telles inepties venant de personnes qui seraient certainement les premières à se plaindre si on leur supprimait ou déplaçait leur place de parking professionnelle sous leurs fenêtres et qui certainement ne se rendront jamais à Port-la-Nouvelle. Je pense que vous n'avez pas réellement pris conscience de l'enjeu que représente cette plage pour les habitants de tout le canton. Vous nous dites connaître cette plage, et je veux bien l'entendre. Dans ce cas, comment peut-on proposer un tel projet à plus que minima ? Vous m'avez dit à Port-Vendres, arrêtez-moi si je me trompe, que la loi littorale était ce qu'elle est. C'était à nous d'obtenir la dérogation que nous demandions et que vous étiez prêts ensuite à discuter de nos propositions. Mais pour nous, c'est un peu le monde à l'envers tout ça. Les habitants et électeurs ne se contenteront pas de ce projet qui, je le répète, est ridicule en termes de capacité et de sécurité. C'est à vous, élus, de faire preuve d'un véritable volontarisme politique pour débloquer la situation. Je pense qu'un président de région et un vice-président comme vous, sénateur de surcroît, possédez un réseau certainement plus fourni qu'un simple petit bénévole comme moi pour approcher les cabinets ministériels qui, de plus, sont de votre bord. C'est cette volonté politique que nous attendons de vous. Certains élus locaux et nationaux se sont positionnés. Je pense à M. Théron, maire de Roquefort, Mme Marianne Fabre, députée, M. Roland Courteau, sénateur, et d'autres vont suivre. Nous attendons la même chose de votre part. Vous ne pouvez pas, en tant qu'élu, rester neutre. Vous devez vous aussi, région, vous positionner face à la demande de toute une population qui ne comprendrait pas qu'en saison haute, 70% d'entre elles seront foulées, faute de capacité d'accueil suffisante. Merci. Merci beaucoup. Je propose de prendre plusieurs questions et ensuite de passer la parole à la table d'à côté. Madame, s'il vous plaît, j'aperçois au deuxième rang. Voilà. Réponse, commentaire. Je veux bien, Président. Merci beaucoup. Qui me soit permis déjà, au nom de la région, d'excuser le Président Bourquin, de remercier tous mes collègues présents, Magali Vergne, Robert Crost, Henri Garino, Henri Martin, le maire de La Nouvelle, Michel Brousse, vice-président du Conseil général, Jacques Bascou, le maire président de l'agglo de Narbonne. Il y avait aussi notre ami Péréa qui est responsable de l'agglo de Narbonne. Merci à vous tous de suivre avec attention, plaisir et détermination, quelles que soient vos façons de penser ou de perception du projet, ces réunions. Dire en préalable, au nom du président avec qui j'ai fait le point ce matin, premièrement, si ces réunions existent, madame, c'est parce que le président Bourquin, l'administration régionale, l'exécutif et moi-même, l'avons voulu. Je l'ai dit l'autre jour, je le redis, si on avait voulu passer à côté du débat public, on restait en deçà du montant de 150 millions d'euros et les réunions que nous avons n'auraient pas lieu. Donc si on a voulu un échange le plus large possible, c'est parce qu'on est convaincu, et je le répète, que plus on est nombreux, moins on fait de bêtises. Nous croyons à l'intelligence collective et nous pensons que le débat doit enrichir, c'est la vocation du débat public, le contenu du projet. Maintenant, qu'on ne soit pas d'accord sur tout, c'est normal. La démocratie, c'est pas ni cause toujours ou la majorité impose. Non, c'est on écoute tout le monde
et puis il se fait une majorité sur le projet le moins gênant ou le plus performant possible. Ce n'est pas autre chose, la démocratie, après avoir écouté tous les points de vue. Donc la démarche de la région, elle s'écrit en préalable dans cette logique-là, ainsi que des acteurs qui sont avec la région. Parce qu'il faut rappeler qu'avant d'en arriver au débat public, on a quand même, au niveau de l'échantillonnage politique, fait l'unanimité. Il y a des choses, oui, qu'il faut répéter. Dans l'hémicycle, ces projets ont été votés de l'extrême gauche à l'extrême droite. Unanimité du Conseil régional en termes de vote, au niveau de la représentation nationale. C'est qu'une donnée, mais c'est une donnée. Au niveau du Conseil économique et social, une très très large majorité de l'ensemble des syndicats. Au niveau des chambres consulaires, ils sont tous présents et ils accompagnent. Au niveau des partenaires financiers avec nous, l'agglo de Narbonne, dont je remercie Jacques Bascou, accompagne à concurrence de 15%. Le département de l'Aude, derrière le président de l'Aude, accompagne aussi à concurrence de 15%. Nous ne faisons pas des investissements aussi conséquents pour le plaisir ou pour l'ego de tel ou tel élu. Voilà pourquoi le débat est très important et qu'à chaque problème, on amènera une solution pondérée en ayant écouté l'ensemble des points de vue. Donc il est évident que ceux qui ont des points de vue tranchés ne trouveront pas satisfaction aux réponses que l'on amènera. Mais ne croyez pas que vos interventions sont pour pertes et profits. Ça serait fondamentalement faux. Même si nous avons, et nous commençons à avoir, une approximation de ce que nous souhaitons pour ce territoire. Je vais répondre en particulier à nos amis des sports, on va dire, extrêmes et d'agrément de plage du vin. Oui, ou des usagers, dont je suis aussi, cher ami, peut-être pas la vieille nouvelle, mais avec qui je prends beaucoup de plaisir. Hein. Donc, oui, nous ferons avec vous, si le projet se fait, les aménagements dans le cadre de la loi, en essayant de faire évoluer, si c'est possible, parce que c'est de la responsabilité de l'État, les réglementations en cours, et nous serons, et vous serez notre partenaire privilégié pour la conception et des parkings, c'est une évidence, d'accord ? Mais je ne peux pas vous dire à ce jour ce qu'on pourra faire tant que le projet n'est pas en place et n'est pas validé. Mais vous avez la conviction et l'approbation du président qu'on fera les aménagements adéquats qui correspondront au cadre de la loi, de la réglementation et de bon nombre de choses dont on entend. Il est bien évident qu'on ne va pas faire des parkings où il va y avoir des milliers de voitures qui vont venir. Je suis aussi, moi, au nom du Sénat, membre du conseil d'administration du Conservatoire du littoral. Donc je sais qu'il y a des choses que certaines personnes peuvent entendre et d'autres avec qui, moi, je me lèverai avec eux pour interdire. La vieille nouvelle Gruissant, c'est splendide. Donc on ne va pas en faire un boulevard pour que des gens viennent en véhicule. Attendez, non. Donc il y aura sur une capacité adaptée à des modes doux et à une pratique que l'on veut la plus ouverte possible, mais pas où les gens vont venir en 4x4 avec des camions stationnés là. Non, il y a des... C'est pour ça que je dis, entre la démesure et la responsabilité, nous avons pris, nous, l'engagement d'être responsables. Donc nous serons à votre écoute, vous avez l'engagement par ma voix du président là-dessus. D'accord ? Sur la deuxième partie de questions, dimension du projet et des besoins que vous avez posés, madame. Mais c'est vrai que sur les besoins, on peut être d'opinions complètement différentes. Mais moi, il y a des données qui percutent dans ma tête. Que vous le vouliez ou non, non, mais c'est les impôts de tout le monde, madame. Et le jour où les gens ne seront pas contents de la gestion du président Bourquin et de son équipe, ils en changeront et le territoire continuera à fonctionner. Pour le moment, c'est nous qui sommes en responsabilité, on les assume avec notre vision. Et dans le développement du territoire, il y a durable, oui, mais il y a aussi développement. Et moi, dans mes permanences avec le président, tous les jours, le premier besoin de nos concitoyens, c'est de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Et des drames familiaux au travers de l'emploi. D'accord ? Donc, quand je vous ai dit ça, pour trouver des solutions, et pas que les gens viennent remercier, parce que trop souvent, dans le passé,
l'élu en place attendait que les gens viennent lui quémander un emploi et le fassent rentrer dans une collectivité. Ça, ce n'est pas la bonne méthode. Nous, on veut redonner la dignité par l'emploi aux gens, de par le fait que l'économie génère de l'emploi et qu'ils ne viennent pas supplier tel ou tel élu à faire rentrer ou le fils ou le neveu dans telle ou telle collectivité. Ce n'est pas notre méthode, ce n'est pas ma méthode. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer de la richesse, de l'emploi? Eh bien, il faut essayer de tenir compte de ce qui se passe sur notre planète. Et la mondialisation, elle est là. Et la population de ce globe, elle va aller en augmentant. Et les échanges sur la planète, ils vont aussi aller en augmentant. Et vous m'avez parlé de l'Afrique. Oui, moi, j'ai pris beaucoup de contacts avec les pays africains. Et je veux aussi les soutenir. Et le Libéria dont vous parlez, ils ont eu près de 20 ans de guerre civile. Il n'y a plus rien là-bas, tout est à reconstruire. Et on ne me parlait pas de déforestation, il n'y a plus rien dans le Libéria. Par contre, ils ont compris une chose, c'est que s'ils veulent reconstruire, il faut qu'ils récupèrent de l'argent. Et regardez, il y a 3 semaines, un mois, un reportage dans Le Monde qui était très significatif. Et vous l'avez vu comme moi. La reforestation d'une partie de l'Afrique se fait, que ça nous plaise ou non, au travers de l'huile de palme. Parce qu'il y a des gens qui... Attendez, mais écoutez tous les arguments. Je n'ai pas dit que c'était les miens. C'était dans Le Monde. Allez le retrouver, vous le verrez, c'est sur Internet. Eh bien, ils plantent là-bas au Libéria, pour 1 hectare planté de palmiers d'huile de plante, ils plantent en contrepartie 1 hectare d'essences locales qui ont disparu. Donc ça, c'est quelque chose qui interpelle les Africains. Et ce n'est pas ni Robert Navarro, ni la France qui a permis ces choses-là. C'est eux qui le font. D'accord? Donc demain, les productions de ces pays-là, elles vont venir en Europe. Mais au lieu de venir dans les ports de Méditerranée, elles passeront comme d'habitude, si on ne fait pas, nous, les équipements. Alors, pour ne pas faire de peine à Robert Navarro, je ne vais pas redire ce que j'ai dit aux précédentes réunions. Je vais intervenir sur 1, 2, 3, 4, 5 points, en essayant de faire plus court, mais sur des choses sauf peut-être une que j'avais déjà évoquée. Alors, premièrement, la plage. Alors, il faut être clair, je n'ai pas regardé en détail combien de voitures il faut mettre sur le parking, mais il y a une chose qui est claire, c'est que Éclat est radicalement opposé à la fameuse bande de roulement. Enfin, je pense quand même que vous trouvez ça très confortable de prendre une voiture et d'aller jusqu'à l'endroit où vous allez vous poser, mais au moment où vous redémarrez, si vous avez un bébé de 6 mois sur le sable, c'est peut-être pas très agréable de lui envoyer les gaz d'échappement pour qu'il respire. Donc, il y a un moment donné, il faut vraiment mettre un peu de distance. Donc, la bande de roulement, ce qui nous concerne, c'est vraiment non. La dérogation à la loi littorale, c'est vraiment non. En revanche, le nombre de parkings, de places qu'il faut de parking, je n'ai pas regardé, mais ça, il faut effectivement que les gens puissent se poser. Deuxièmement, bon alors Robert Navarro, tu nous as fait un panégyrique sur l'emploi. Alors grâce aux ports, aux aéroports, aux routes, aux fers, tout ça, ça va créer de l'emploi. Mais il y a un moment donné, ce n'est pas les transports qui créent de l'emploi. Il faut quand même comprendre, il y a des gens pour qui ils sont complètement enclavés, ça coince, mais ce n'est pas le transport qui crée de l'emploi. Ce n'est pas une gare TGV qui crée de l'emploi. Donc il y a un moment donné, investir tout dans les transports, ce n'est pas là qu'on produira le maximum d'emplois. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. On nous a fait un panégyrique sur tous les... À un moment donné, en particulier, quand on importe, et je l'ai déjà dit, quand on importe du ciment de Turquie, on risque peut-être de perdre plus d'emplois à Port-la-Nouvelle, à la cimenterie qui est là depuis 30 ans. Beaucoup. Y a-t-il sur ces questions des demandes d'intervention? Je vois là-bas. Merci bien. Vous avez M. Windsurf, voilà. Oui, M. Badi, toujours pour la nouvelle Windsurf. Je voudrais revenir sur le point précédent concernant l'environnement, et plus particulièrement les salins de la Vieille Nouvelle, car j'ai entendu une présentation plus qu'idyllique du milieu. Nous passons beaucoup de temps sur notre plage et nous l'aimons. Nous ne voulons pas passer pour les anti-écolos, nous n'en sommes pas du tout. Nous sommes même les premières vigies de la plage, car nous faisons beaucoup de prévention sur cette plage. Les salins de la Vieille Nouvelle ont été totalement laissés à l'abandon depuis la prise en charge du conservatoire du littoral. Donc plus d'eau, des digues qui s'effritent, des oiseaux qui ont fui le site, des nuages de poussière en été par forte tramontagne. C'est un véritable sirocco, on se voit pas à 100 mètres, ce qui n'existait pas avant. Les salins sont devenus un véritable espace de désolation. On voit bien que le conservatoire du littoral ne donne pas les moyens d'entretenir le site et se contente de sanctuariser un désert. Enfin, c'était juste pour réagir tout à l'heure à la présentation du monsieur, qui n'était pas tout à fait juste sur... Les oiseaux n'y sont plus dans le salin. Il n'y a plus d'oiseaux. Ils sont allés voir ailleurs. Il n'y a plus d'eau. Voilà.
Merci bien. Il y a effectivement deux cahiers d'acteurs assez différents, quant aux photos notamment, puisque le Conservatoire du littoral que